ce dont j'ai pris conscience ce matin, c'était du chemin. On est tous, je vais parler pour moi, mais tu prends ce qui résonne pour toi et ce qui résonne pas, ben, tu le laisses passer ou tu t'ouvres pour voir si ça pourrait résonner. Je vois qu'en ce moment, ça bouge de ouf, comme je dis, sur plein de choses en termes de place, en termes de considération, en termes de proportion dans l'espace et dans le temps des choses de mon quotidien, de mes enfants, de ma chérie, de mon boulot, de ma famille, de ma maison, de mon lieu de vie. Bref, je peux parler de plein de choses, même dans mon travail. C'est pas juste mon travail, c'est mes compétences, mes prises de recul, ma manière de progresser, mon coaching, mes accompagnements pour moi et à ceux de mes clients, etc. Enfin bref, la sphère est grande et large. Tout ça pour dire que je suis en chemin et en revenant d'accompagner ma fille à l'école ce matin, qui termine son année de CM2, je passais par les Marais Salants, un super endroit. Il y a 10 minutes de voiture où je passe par les marais et tout. C'est un soleil magnifique et il faisait super bon de vivre, vraiment. Ok, au-delà qu'on soit en plein mois de juin et qu'il fasse beau, c'est cool, mais je mesurais l'importance du chemin. Et même si j'ai plein de défis, plein de challenges, plein de choses que je voudrais améliorer, faire grandir, euh, ben, même s'il y a tout ça, je suis hyper heureux. Je suis hyper heureux parce que tout ce que je vis sur le chemin me fait plaisir. Tout rentre, entre guillemets, dans l'ordre, c'est-à-dire que je mets de l'ordre, hein, c'est pas juste une baguette magique et les choses se posent comme elles doivent, à la juste place, comme elles doivent à leur juste place, etc. C'est pas ça du tout. Il y a un gros travail de fond et qui est pas là depuis 15 jours non plus, hein, c'est un, un processus pour grandir, pour rester aligné, ça se travaille, ça se construit, ça se réaligne, ça se réajuste en permanence. Mais tout ça pour dire que le chemin, justement, de faire ce travail-là, de vivre ce travail-là, de réalignement, de remettre les choses à la bonne place, dans les bonnes proportions, dans le bon timing, eh ben c'est nourrissant. C'est nourrissant et je me sens heureux et ça me faisait prendre conscience que putain, mais le chemin, je sais pas où je vais en fait, je sais pas où ce qui va se passer dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans encore moins, mais même si j'ai quand même des lignes, pas des lignes directrices, mais des envies, des aspirations en tout cas, ou des modes de vie qui m'inspirent, mais je mesurais au combien le chemin, c'est-à-dire l'instant, l'expérience de chaque jour qui se reproduisent, qui sont complètement différents de la veille, c'est nourrissant en fait. Et je mesure au combien la vie, c'est pas l'atteinte d'un résultat, c'est le chemin. C'est l'expérience qu'on fait, qu'on vit pour aller dans une direction, vers un désir choisi, etc. D'où l'envie de clarifier ses envies, parce qu'après, c'est le chemin qui est important. C'est comme je regardais Roland Garros ce week-end, il y avait la finale et oui, une consécration, le gars a gagné, Carlos Alcaraz a gagné, moi, je suis hyper content parce que j'étais hyper déçu qu'il n'y avait plus Nadal. C'est une page qui se tourne aussi. Bref, et je vois ce gamin de 21 ans qui gagne et tout, et c'est une consécration de gagner Roland Garros, mais je mesurais aussi, d'ailleurs il en a parlé, tout ce qui permet d'en arriver là. Le, la mise en place, la mise en pratique, les entraînements, le, se réinventer. Et il dit, je crois qu'il d'ailleurs, oui, ça me revient en parlant là, c'est lui qui partage dans une interview que la joie dans la souffrance. Ah, mais j'entendais pas la souffrance en mode j'en chie pour en chie. Non, c'est que oui, c'est dur. C'est dur en fait de rester aligné, de rester droit dans ses bottes, d'avoir de la clarté, de rester impliqué, d'avoir une forme de résilience, de rester engagé, de rester. Mais mettre de la joie là-dedans, c'est profiter du chemin. Et on peut, c'est pas l'un ou l'autre, hein, on n'est pas obligé de souffrir et de faire la gueule. On peut en chier, mais aussi être heureux et être joyeux, et c'est ok. Et ça fait partie du chemin. Il se trouvait ça génial, et finalement, c'est ce qui a vraiment fait écho ces derniers jours pour moi.
Même si, voilà, on le sait tous, hein, on l'a tous lu dans les bouquins, c'est le chemin qui compte, hein, c'est pas la ligne d'arrivée. D'ailleurs, il n'y en a pas de ligne d'arrivée. Mettons les choses au clair tout de suite, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Mais c'est le chemin, et voilà, je vous invite vraiment à profiter du chemin et à voir par mon message là, par mon partage, où vous en êtes par rapport à ça. Est-ce que vous profitez? Est-ce que vous êtes en mode victime, je me plains, c'est dur, machin, ceci, cela? Oui, c'est dur, oui, on a le droit de se plaindre, oui, on a. Mais est-ce qu'on met de la place aussi à quelque chose qui peut apprécier ce qui est là, ce qui est vivant? Déjà, notre corps, tout simplement, cette machine par laquelle on. Machine entre guillemets, par lequel on fait notre expérience, le chemin, on le vit grâce à notre corps. Tout ce qu'on respire, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sent. Et déjà de remercier ça, d'avoir vraiment ouais, de la gratitude pour cette vie-là, en fait, qui est en permanence sous nos yeux, qui nous permet de faire les choses. Alors oui, on aimerait avoir plus, avoir mieux, etc. Ok, mais on peut aussi apprécier. Et moi, je mesurais. Je veux encore plein de choses. Hein, il n'y a pas de problème avec ça. Des désirs, je peux en trouver plein. Et c'est pas juste pour se faire plaisir dans l'instant, c'est juste pour me nourrir, me réaliser. Mais le chemin qui mène à ça, c'est l'expérience. Et l'expérience, c'est maintenant à 12h45, le 11 juin, quand je suis en train de parler. Quand tu seras en replay, tu regarderas l'heure à laquelle je dis ça, parce que c'est maintenant que ça se passe, au moment où tu écoutes ça. Et ça, tu es en train de vivre le chemin. Donc je t'invite vraiment à faire l'expérience de... Quand je dis faire l'expérience, c'est de mettre de l'attention, de la considération pour ce que tu es en train de vivre. Cette chance de pouvoir être sur le chemin, celui que tu choisis en l'occurrence pour donner vie à tes envies. Voilà, j'avais envie de partager ça. Et une autre chose aussi qui m'est venue de ce matin et qui était très intéressant aussi, avec une cliente que j'accompagnais ce matin, qui partageait que il y avait trop de ce qu'elle constatait d'elle, trop d'énergie mise dans l'extérieur au sens les outils qui aident, les moyens qui facilitent, le, voilà, tout ce qu'il y a d'extérieur finalement à ce qui certes facilite et aide la réalisation de soi et celle de nos désirs, qui pour moi sont un peu la même chose, sous un certain point de vue. Mais c'est intéressant d'observer que, et c'est ce qu'elle a clarifié, c'était sa présence de qui elle est, son je suis, il est prioritaire. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a d'extérieur autour, les outils, les compétences, les machins, les aides extérieures, etc., c'est au service de je suis. Et non pas l'inverse. C'est pas je suis qui est au service des outils pour bien faire, des choses extérieures, matérielles, immatérielles, etc. Non. Le sens naturel des choses, c'est que je suis d'abord. Et l'extérieur vient à mon service. Il vient m'aider si je sais m'en saisir correctement, si je sais prendre les opportunités, si je sais regarder les défis comme des challenges de croissance et non pas comme des choses dans lesquelles je subis encore les conséquences. Non, comment je me positionne face à ça. Et donc la posture de je suis, elle est fondamentale par rapport à l'expérience, par rapport au chemin. Et c'était intéressant d'observer que dans son partage ce matin, elle disait qu'il y avait trop de, de déséquilibre, c'est-à-dire que les outils prenait trop de place et elle se mettait au service des outils, c'est-à-dire de ce qu'il faut faire, de ce qui doit être fait pour. Alors oui, ça marche, ça aide, mais si c'est au détriment de je suis, de ne pas respecter mon rythme, mon tempo, mes désirs, ce qui est important pour moi, etc., ça ne fonctionne pas. Il y a un moment, il n'y a pas d'énergie en fait, on ne peut plus aller loin, on est limité en termes de croissance. Donc c'était de remettre les choses dans l'ordre, c'est qu'est-ce que je mets à mon service. Et vraiment, si je fais le parallèle avec ce que je partageais tout à l'heure, votre chemin, même s'il ne vous plaît pas, il est à votre service. Vraiment. Même s'il y a des choses à améliorer, même si vous pouvez vous dire putain, c'est pas comme j'aimerais, etc. J'arrive pas comme. Ok. Mais vraiment, votre chemin, il est à votre service. Ce que la vie vous montre, ce que vous
vivez, je pars du principe que ce que l'on vit, c'est ce qu'on crée, donc c'est ce qu'on vibre. Donc c'est pas pour nous faire chier, c'est juste pour nous faire miroir. Donc quand on a un beau miroir, on peut voir ce qu'on a envie de changer, faire évoluer. Et surtout, non pas en tournant la tête et le regard vers l'extérieur, mais juste l'attention vers l'intérieur. Ok, c'est moi qui ai créé ça là. Ok, ça me plaît pas, je continue, j'arrête, je change. Et vraiment d'être attentif à ça. Donc, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais j'avais bien aimé cette image de vous voulez savoir ce qui ne va pas dans votre vie, ce qu'il faut changer chez vous à l'intérieur. Bah, regardez ce que vous vivez, regardez autour de vous. Tout est là en fait. Vous avez toutes les infos, c'est vous qui avez créé tout ça. Donc voilà, et c'est des bons outils de mesure, mais tout ça pour dire que la vie, les événements sont à notre service. Dans le sens où si on arrive à les considérer, à les mettre à la bonne place, c'est à notre service. C'est-à-dire qu'on peut grandir et progresser à partir de ça.